Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour aborder le thème des pin-up. Comme vous avez peut-être pu le voir dans ma vidéo présentation, je vous disais que j'étais absolument fan des pin-up. Et du coup, au lieu de vous faire un make-up ou un style ou quoi que ce soit, je vous propose trois différents styles, trois différents make-up qui vont évoluer en fait tout au long de la vidéo. Et on va partir forcément sur les basiques de la pin-up, donc eyeliner, bouche rouge. Voilà, je vais vous faire une voix off pour expliquer les produits que j'utilise, pourquoi, les inconvénients, etc. Très vite fait, vraiment, pour pas que ce soit trop barbant. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et pour ceux du coup qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, on commence avec le thème pin-up classique. Et je commence tout d'abord, non pas par m'attacher les cheveux, mais par me mettre du Fix Plus, le best-seller de chez MAC qui permet de préparer la peau puisque son eau est hydratante. Ce n'est pas juste un fixateur. Après, en ce qui concerne la crème, j'utilise l'Hydra Pro Glow qui vient de chez Kiko. C'est en fait un équivalent tout simplement de la Strobe de chez MAC, mais je vous avoue que la Strobe est un peu plus éclatante. Alors le fond de teint, ici c'était un fond de teint qui vient également de chez Kiko et c'était de la gamme Ocean Field, donc collection temporaire. Ensuite on s'occupe de nos amis les cernes, donc pour ça j'utilise la palette qui vient de chez Graftobian. Que ça vienne de chez Graftobian ou pas, en général j'utilise le gras parce que le gras se mêle beaucoup plus naturellement en fait à la peau et ça évite d'avoir des couches et des... Et pour fixer tout ça, j'utilise le Studio Fix de chez MAC version poudre pour irradier tout ce qui peut être brillance, pour fixer justement le gras, parce que du gras sur du gras, forcément, ça bouge et ça file. Et donc ça va neutraliser les brillances, apporter un petit peu de couvrance. C'est une poudre dont vous pouvez vous servir en tête même si vous n'avez pas besoin de fond de teint. C'est vraiment une poudre exceptionnelle. Ensuite, on vient modeler le visage et là, je vais utiliser de la poudre. Alors, la poudre, en général, fait moins naturel. Maintenant, là, vu qu'on va modeler le visage, c'est-à-dire restructurer les formes de son visage, je préfère passer sur de la poudre parce que le gras va forcément beaucoup plus, en fait, marqué. Et la poudre, ici, aura un résultat beaucoup plus naturel. On passe maintenant aux sourcils. Donc, à savoir qu'à l'époque, les sourcils des pin-up étaient quand même assez dessinés. Dans mon cas, j'ai les sourcils qui sont dessinés, mais qui sont vraiment très parsemés. Donc, forcément, je ne vais pas partir sur une poudre, mais plutôt sur un crayon ou une pâte. Et ici, j'ai utilisé une pâte qui est le prolongeur de chez MAC, c'est un pen pot. Et la couleur, c'est Quite Natural. Pour le trait d'eyeliner, je pars chez Benefit avec le Roulette Liner, donc version miniature. C'est un eyeliner que j'aime vraiment beaucoup, toujours en noir. En général, je fais toujours des eyeliners noirs. Ce qui est nickel avec celui-là, c'est que c'est en feutre. En général, quand on n'est pas trop à l'aise, c'est ce que je conseille puisque c'est assez précis. L'avantage avec celui-ci, c'est que la couleur est vraiment intense. J'ai pas trop de problèmes et de négatifs à dire. À part que point positif et point négatif en même temps, il sèche très très rapidement. Donc si jamais on a un petit cafouillage, pour revenir dessus, le feutre a tendance à un petit peu accrocher. Et on passe donc maintenant aux lèvres et pour ce faire j'ai choisi le rouge couture de chez Yves Saint Laurent, c'est un grand classique, c'est le 01. C'est tout simplement un rouge à lèvres crémeux pour ce make-up un peu classique et vintage, c'est plutôt pas mal. Ça donne une petite touche d'éclat et franchement il vaut son prix, la pigmentation est juste parfaite. Et au niveau de la tenue on est franchement pas mal. Pour le look qui suit, on passe sur un look plutôt rockabilly. Donc on trouve un liner qui va être légèrement plus épais et on oublie le liner tout fin de Audrey Hepburn. On passe donc sur un liner plus épais et là ce que vous voyez c'est la palette Supracolor de Kryolan, une palette que j'adore vraiment, que j'utilise énormément pour mes face painting et honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, le gras c'est ce qui reste le plus naturel. Et c'est pour ça, là, vu que je vais utiliser des couleurs beaucoup plus intenses avec du rouge et du rose, on passe sur quelque chose d'un peu plus naturel qui va se fondre au teint que j'avais déjà fait et poudré en dessous.
Et on passe maintenant aux sourcils. Pour ce faire, j'utilise un crayon de la marque Cosmode. C'est une marque de maquillage et de cosmétiques qui ne coûte absolument pas cher. Au niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est une marque de dingue. Là, c'est un crayon qui est vendu avec la petite brosse. Il est à 2-3 € il me semble. Il est gras, donc ça fait pas mal quand on l'applique. Et il ne coule surtout pas. Pour du gras, c'est hyper important, donc il est vraiment parfait. Ok, on part maintenant sur le troisième look. Pour ça, on épaissit le trait d'eyeliner. Là, j'ai pris le Superstar, c'est exactement le même liner que j'ai utilisé juste avant. Il est super parce que sa pointe est flexible. Donc justement, pour décharger de la matière, on peut appuyer dessus. On garde une précision grâce à la pointe flexible. J'ai juste repris l'intensité avec le Benefit parce que malheureusement, je trouve que le L'Oréal n'est pas assez pigmenté, contrairement au Benefit. Ensuite, on vient intensifier le regard en repassant sur les cils du bas. Pour ça, j'ai pris le Unmeasurable Lens Fibers de chez Kiko parce qu'il épaissit énormément les cils et ça fait un petit côté twiggy qui soutient le regard. Alors pour les lèvres par-dessus le rouge couture, j'ai rajouté le gloss mat qui vient de chez Sephora en teinte 01 pour un aspect plus mat et je vous passe une petite astuce matifiante juste après. Et pour rehausser le regard, j'utilise des faux cils magnétiques, ou des faux cils tout court, mais ici ce sont des faux cils magnétiques. C'est la référence Gigi que j'ai acheté sur Beauty Coiffure. Et on passe tout de suite à la petite astuce dont je vais vous parler, qui consiste en fait à rendre un rouge à lèvres basique ou un gloss, de le rendre mat. Donc ici j'utilise la Pep Prime de chez MAC, qui est une poudre translucide. Et donc quand vous tapotez une poudre en fait sur votre rouge à lèvres, il va devenir mat. Du coup, comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée. Donc j'espère que le thème de pin-up vous aura plu. N'hésitez tout simplement pas à me donner d'autres idées de thèmes, de vidéos, de simple make-up, de transformation, de style, des questions, je n'en sais rien. Libre à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, donc à commenter comme je vous le disais juste avant et à en parler autour de vous. Voilà, parler de ma chaîne s'il vous plaît. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous regardez, peut-être bonne nuit même. Mais voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo tout simplement. Et je vous fais des bisous.